Je pense que j'aurais le goût de dire qu'il y a il y a une étape qui est vraiment importante puis qu'on a tendance à occulter, c'est après qu'on a les principes directeurs puis qu'on commence à savoir où on s'en va, pour faire l'architecture de système, là, il faut faire comme une espèce de macro-design. Et ça, c'est une période qui est extrêmement difficile. Et le piège, si on fait pas ça, on va probablement retomber dans une approche qui ne sera plus programme, parce qu'on va recommencer à faire des petits silos côte à côte. Il y a comme un piège là, qui est important, puis il faut essayer de trouver une architecture qui soit globale et qui soit vraiment orientée vers le développement des compétences. Puis c'est ça que, d'après moi, qui est la partie la plus difficile. Ça, là, c'est épeurant, c'est difficile, c'est énergivore, vraiment pas facile de passer par là. Après, quand ça c'est fait, puis là, on voit le programme dans son ensemble, après de descendre puis de passer ce que j'appellerais micro-design, ça, c'est la partie la plus facile. Alors ça, cette partie-là qui est difficile. Pour s'aider, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu l'idée j'avais proposé de trouver des thèmes annuels. Par exemple, première année, pour pas que ça soit trop complexe, c'est le pharmacien et son patient. C'est une petite relation à deux, donc il y a beaucoup de communication là-dedans. OK? C'est plus en circuit fermé. En deuxième année, c'est le pharmacien et les collègues au sens large, là, les intervenants de la santé. Alors, le pharmacien, le médecin, infirmière, les gens autour. Et troisième année, le pharmacien et sa communauté. Ça nous a permis, en travaillant comme ça, d'organiser les profils de sortie de chaque année en ayant en tête un but plus local. Et je me dis que quelqu'un qui est intéressé par l'approche programme pourrait commencer par se demander qu'est-ce qu'on peut bien faire pour organiser ça, pour découper l'immense morceau d'un truc qui est 4 ans, 5 ans de formation. Alors ça peut être une bonne façon de définir par année. J'ai aidé un petit peu, j'ai travaillé un petit peu, mais brièvement, avec la faculté de médecine. Puis c'est un petit peu la même affaire. On a décidé, j'avais proposé qu'en première année, ça soit le patient et les aléas de santé. Alors, le patient, il n'y a pas des gros problèmes, c'est des événements de santé isolés. OK? En deuxième année, ça se complique un petit peu. Il pourrait avoir des maladies chroniques, mais le patient est en contrôle de la maladie. Alors, par exemple, un diabète contrôlé, puis ça va bien, c'est chronique, mais c'est sous contrôle. Puis en troisième année, c'est un peu comme si la maladie prenait le contrôle du patient. Alors, cette espèce de gradation-là a permis d'organiser les contenus, de les mettre dans une sorte d'ordre logique qui, en même temps, apportait la complexité. Parce qu'on s'entendra que c'est beaucoup plus difficile de soigner quelqu'un qui a, par exemple, un cancer hors de contrôle que quelqu'un qui aurait des brûlures locales, un petit truc. Alors, et ça permettait naturellement d'organiser les contenus et tout en faisant du sens pour l'apprenant. Ça, je pense que ça peut être un bon truc, d'organiser les années avec des thèmes. Et que ça, c'est une chose qu'on a fait, puis je pense qu'il marchait bien. Puis après ça, on a essayé aussi d'organiser les cours toujours en respectant les thèmes et en évitant les pièges de faire des cours en silo. Personne à la faculté de pharmacie peut dire c'est mon cours. Ça n'existe plus, ça. C'est pas mon cours, c'est un cours qui a cette vocation-là dans l'ensemble du programme et je le donne avec 2, 3, 4, 5 autres personnes. Alors, ça simplifie pas. Ça, c'est sûr. C'est certain que ça ne va pas simplifier rien. Au macro-design, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tout ça fasse du sens? Euh, on était préoccupé, c'est sûr, par la compétence 7 qui est prodiguer des soins pharmaceutiques. Puis elle, on savait qu'elle devait être au cœur du programme, c'est sûr. Puis on avait décidé de lui consacrer à peu près 64 crédits, ce qui n'était pas rien. Alors, ça fait, je sais pas, 15, 16 cours, je sais plus. Mais on a étendu ça tout le long du doctorat pour s'assurer qu'on avait des cours de soins à chaque année, tout le temps, qui progressaient en complexité aussi et qui progressaient, par exemple, en dernière année, les cours d'oncologie, c'est sûr que ça va en troisième année, là, parce que ça prend de la maturité, ça prend beaucoup de communication avec les professionnels de la santé. C'est vraiment de complexité
assez élevé. Donc, c'est sûr que ça allait en troisième année. Fait qu'il y a des choses qui étaient assez naturelles, d'autres qu'il fallait comme questionner toujours, là. Mais il y avait au-dessus de ça, c'est 64 crédits, mais il y en a quand même 164. Fait que ça veut dire qu'il y a un 100 autres crédits, là, qu'il fallait organiser. Fait que je pense que d'avoir des thèmes annuels, c'est une bonne façon. Puis ensuite, essayer de créer des cours, mais qui s'adressent, je dirais, tu sais, quand j'étudiais la chimie, on avait un cours de chimie organique. Tu sais, c'était de la chimie organique, puis c'était simple, puis c'était balisé, ça allait là-dedans. Chimie organique numéro 1, puis c'était ça. Maintenant, je regarde la faculté de pharmacie, mais le cours de soins pharmaceutiques qui traite de, je sais pas moi, d'immunologie, il y a de la chimie organique là-dedans. Il y a de la pharmacothérapie, de la pharmacocinétique. Alors, dans ce cours-là maintenant, ce n'est plus un cours matière. C'est un cours qui a un but de soins pharmaceutiques en immunologie et viennent se greffer probablement 6 ou 7 disciplines. Et c'est là qu'est la complexité. C'est que si je veux faire des soins pharmaceutiques en immuno, j'ai besoin là, de 6-7 disciplines pour y arriver. Et ça, c'est complexe à faire. C'est difficile pour les profs, c'est coûteux, c'est lourd. Par contre, pour les étudiants, c'est extraordinaire parce que il faut comprendre que le gain est là. Pour les étudiants, ils font, dans une même période, mettons un 3 crédits ou un 4 crédits en immuno, et là, toutes les disciplines autour de l'immuno viennent se greffer. Donc, ça veut dire que quand lui va pratiquer, puis il va rencontrer un patient qui a une allergie, il va avoir appris toutes les disciplines ensemble, propres à l'immuno. Fait que ça va être immédiatement disponible pour soigner le patient. Jadis, ce qu'on faisait, c'est que ces 7 disciplines-là étaient dans 7 cours différents. Alors, si j'avais un patient d'immuno, il fallait que j'aille chercher un petit morceau dans chaque cours. Mais maintenant, c'est pas construit comme ça. Je pense que ce qu'il faut vraiment pas oublier dans une approche programme, c'est de se demander, dans un contexte de pratique, où est-ce qu'on va aller quand on va être en pratique en train de, par exemple, dans ce cas-ci, soigner un patient, ça va être quoi le bagage qu'on va avoir besoin pour faire ça? Et là, le bagage, ben oui, c'est de la pharmacothérapie, de la pharmacocinétique, de la pharmacodynamique, de la galénique, de la chimie organique. On met tout ça ensemble, on crée son bagage, on met le bagage dans ce cours-là, puis on dit, voici, ça, c'est ton bagage immuno. Puis on va te faire un petit bagage onco, puis on va te faire un bagage cardio. Bon. On l'a organisé comme ça. Mais c'est intéressant de penser que le médecin ne pourra pas faire ça. J'ai discuté avec des gens en médecine. Un médecin, si on dit, hey, on va te faire un cours d'immuno, mais ça n'a pas de bon sens parce que ça veut dire que tous les problèmes qu'on va lui donner à résoudre pendant ce cours-là sont forcément des problèmes d'immuno. Le médecin, lui, arrive avec un patient qui ne sait pas qu'est-ce qu'il y a et c'est au médecin de trouver la réponse. Ce qui fait que quand on fait un cours de médecine, on ne peut pas mettre l'étiquette onco, l'étiquette immuno dedans, parce qu'on donne la réponse. C'est assez amusant de voir ça. Fait qu'en médecine, ça n'aurait pas de bon sens. Par contre, le pharmacien, lui, quand le patient arrive, il a le diagnostic. Donc, on sait que c'est un problème d'onco. Le patient arrive avec son diagnostic. Puis c'est pour ça que je dis, c'est vraiment important de se demander c'est quoi le contexte de pratique de la profession. Puis organiser ça par système biologique pour un pharmacien, ça fait plein de sens. Si on fait un cours en endocrino, le patient arrive, il a un diabète. C'est en endocrino, on le sait, c'est là. Mais pour un médecin, c'est fou, on ne pourrait pas faire ça. Fait que c'est vraiment dire, c'est quoi la pratique de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils soient, quand ils pratiquent, c'est qu'est-ce qui leur arrive comme information, puis essayer de construire la formation le plus proche possible de la réalité. Puis ça, je pense que c'est un principe qui vaut partout. C'est quoi la réalité, puis comment je peux construire proche de la réalité. Plus je fais ça, moins le transfert va être difficile à faire après pour devenir performant puis devenir compétent.